Certaines religions et bien d'autres spiritualités soumettent des femmes à des restrictions. Quelles en sont les causes? La réponse dans ce journal des religions. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à vous qui nous rejoignez à l'instant. L'Église Dieu et Lumière a organisé du 8 au 13 mars dernier un séminaire riche en enseignements bibliques. Ce séminaire a eu pour thème « Détruire les œuvres de la sorcellerie ». Marina Bouissou y était. Voici donc son reportage. Je disais tantôt, l'Église Dieu et Lumière a organisé du 8 au 13 mars dernier un séminaire riche en enseignements bibliques. Ce séminaire a eu pour thème « Détruire les œuvres de la sorcellerie ». Marina Bouissou y était. Voici son reportage. La principale voie de transmission de la sorcellerie inconsciente, c'est la voie sexuelle. Propos du prophète des nations, Chris Claver Ngonkaon, du haut de la chair, au 6e jour du séminaire consacré à la destruction des œuvres de la sorcellerie, dimanche 13 mars dernier, avec pour sous-thème les voies par lesquelles l'on peut devenir sorcier. Le point qui nous emmène à attraper la sorcellerie pour certains. La Bible dit celui qui s'attache à une prostituée. Mais si tu t'attaches à un magicien, tu deviens aussi magicien ou magicienne. Parce qu'il y a un transfert. Il y a un échange d'énergie dans les rapports sexuels. C'est ce que les hommes ignorent. Le deuxième point, c'est le manger. Le manger est la véritable cause de transfert de situation de sorcellerie. Parmi les tentations de Christ, le diable va le tenter par le manger. Transforme ces pierres qu'elles deviennent du pain. Jésus a dit non, l'homme ne vivra pas du pain seulement. Combien de choses ont mangé la nourriture des sorciers? C'est à cause de la nourriture. Aujourd'hui, tu es devenu sorcier. Parlant des conséquences de la sorcellerie, le prophète Chris Claver Ngonkaon a signifié que ce phénomène freinait l'évolution de la société. Faut-il passer par les enseignements pour combattre la sorcellerie? On ne peut pas combattre quelque chose que vous ignorez. Il faudrait d'abord la connaissance, en fait. Voilà que nous possédons par les enseignements. Les enseignements, c'est comme un éclairage, en fait, pour savoir, en fait, ce que nous pouvons faire après les enseignements. Comment localiser un sorcier inconscient, un sorcier qui est conscient, par exemple. Voilà. Mais s'il n'a pas été enseigné, comment il le saura? Démarré le 8 mars 2022, ce séminaire contre les œuvres de la sorcellerie, enfin, ce dimanche 20 mars. Prophète et prophétie, un sujet qui a été longuement évoqué dans l'émission du peuple. Comme tous, que pense le pasteur, le prophète Christ Claver Ngonkaon à ce sujet? Suivez plutôt. Le prophète, dans la tradition chrétienne, c'est celui qui parle aux autres de la part de Dieu, celui qui est porteur d'un message. La Bible, livre sacré des chrétiens, fait mention de 133 prophètes. Et à l'image du blé et de l'ivraie, la Bible est bien claire sur le fait qu'il existe autant de vrais que de faux prophètes. Comment alors les reconnaître pour faire la différence? Chris Claver Ngonkaon, prophète et responsable de l'Église Dieu et Lumière, explique qu'on reconnaît un prophète établi par Dieu par sa vie de piété. Par ailleurs, pour mieux se faire comprendre, il énumère 4 éléments nécessaires à prendre en compte et qui certifient que l'on est faux prophète ou pas. La prophétie en elle-même regorge plus de 4 choses. Il y a la parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits et la prophétie elle-même. Le prophète, c'est la fusion, c'est la combinaison de ces 4 éléments. Les 4 éléments, ça forme un prophète. Actuellement, nous avons la confusion. Mais ce qui est vrai, pour savoir un vrai prophète, ce n'est pas parce qu'il dit des choses et que ces choses se réalisent. Parce qu'un ganga aussi peut dire des choses se réalisent. Mais c'est sa vie. Est-ce qu'il a une bonne vie? Il faut souligner que la reconnaissance du vrai et du faux prophète a toujours été au centre des débats. Chacun, dans les écritures bibliques,
adaptent à chaque verset à son avantage. À cette allure, nous n'attendrons que le retour de Jésus-Christ pour en avoir le cœur net. En bref, l'Église salutiste est en deuil. Elle pleure l'un de ses généraux à la retraite, John Larsson, décédé le 17 mars dernier en Suède à l'âge de 82 ans. Retenons qu'en 2005, John Larsson avait effectué une tournée en Afrique en passant par le Congo-Brazzaville pour s'imprégner des réalités de l'armée du salut. Dans la suite du journal des religions, dans certaines religions comme l'islam, le message du temps de la fin ou encore d'autres spiritualités, à l'instar du Nzobi, les femmes sont soumises à des restrictions. Quelles sont alors les causes? Suivez dans ce reportage de Marielle Bakatoula. L'homme et la femme sont égaux. Pourtant, dans l'islam, constat fait dans les mosquées aux heures de culte, les musulmanes sont absentes, sinon sous-représentées. Youssouf Ngolo, président du Conseil supérieur islamique du Congo, se justifie. Le cas de la femme, le prophète Mohammed, sous bénédiction, on a fait mention pour la femme, disant que la prière de la femme est préférable, elle est meilleure à la maison qu'à la mosquée. Maintenant, si elle part à la mosquée, il n'y a pas d'interdiction qu'elle vienne prier. À la base, il faut retenir que sa prière faite à la maison est mieux qu'une prière à la mosquée. Dans le christianisme, et particulièrement dans certaines assemblées comme celle du message du temps de la fin, la femme n'a pas le droit de prêcher et même elle s'assoit dans des rangées loin des hommes. Toutefois, d'après le pasteur Yvon Makaya de l'église Salem Tabernacle, ce n'est pas de la discrimination comme telle, plutôt une loi qui obéit aux Saintes Écritures. Oui, il n'est pas permis, l'apôtre Paul l'a dit, qu'il n'est pas permis à la femme de prendre l'autorité sur l'homme. Et il n'est pas permis non plus à la femme de prêcher, ni d'apporter la parole de quelconque manière. Dans ces religions, comme dans l'animisme et les traditions africaines, les restrictions liées à la fonction de la femme sont presque les mêmes, mais avec quelques souplesses. Chez les Nzobi, par exemple, d'après Maître Rama, la femme peut adhérer mais ne peut être initiée au Nzobi. La femme est égale à l'homme, dans le Nzobi, nous disons non, 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 la femme n'est pas égale à l'homme parce que c'est déjà deux êtres distinctement opposés, rien que morphologiquement. Et donc spirituellement, dans le Nzobi, il y a des rites que les femmes ne peuvent pas faire. Limiter ou interdire la participation des femmes dans les domaines socio-professionnels ne serait-ce pas une façon d'empêcher ou de freiner son émancipation? La question reste d'actualité. Voilà, fin du journal des religions. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure dans Parole aux femmes.